l'être humain a eu un cerveau reptilien. C'est la partie de ton cerveau la plus ancienne. Ok. C'est celle qui régule beaucoup la violence, tu vois, et le sexe. C'est dans la partie reptilienne de ton cerveau. Et donc, c'est pour ça, tu vois, est-ce que c'est pas une métaphore? Parce qu'il faut vraiment faire le tri. Tu vois, tu vas avoir la théorie aussi reptilienne qui va être donc très liée aux extraterrestres, par exemple. Ouais. Et qui va être très liée aux pyramides. Suite. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, avec tout ce qui est écrit sur les pyramides, Les il grandes dit que retrouvées. ça vient d'un peuple extraterrestre, etc. Donc voilà, encore une fois, pour moi, c'est de la spéculation. J'ai pas dit que c'était faux, mais j'ai pas dit non plus que c'était vrai. Parce que tu ne peux pas le prouver pour l'instant. Tu regardes un recul par rapport au sujet. C'est ça, mais je vais pas me fermer. Je vais m'intéresser, je vais essayer de voir, tu vois, mais aussi, tu vois, c'est comme ça qu'on a formé mon esprit. Quand par exemple, tu vois, j'ai travaillé sur le véganisme, et sur la problématique donc, du droit animal, etc. J'ai d'abord réfléchi dans l'esprit de mes adversaires pour trouver tous les arguments qu'ils allaient me mettre contre moi, pour détruire un à un tous les arguments qu'on allait me donner. Donc là, quand je parle extraterrestre ou théorie reptilienne ou ce genre de choses dont je m'intéresse, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me mettre à la place de quelqu'un qui va détester ce genre de théorie et qui va trouver ça complètement débile. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui l'avance? Et donc voilà, et le seul problème, pourquoi quand je te dis que je ne m'avance pas sur certaines théories, c'est parce que d'un côté, je n'arrive pas à amener les faits concrets, d'un autre côté, je n'arrive pas non plus à comment dire, À dire que c'est pas vrai. à dire que ce n'est pas vrai, parce que par exemple, tout ce qui va être les dessins Inca, Maya, aussi des choses que tu vois sur les montagnes extrêmement grands, je ne sais plus comment on appelle ça. À des distances planétaires, Absolument et pas. les peuples ne peuvent pas communiquer ensemble. C'est ça, et c'est que pour l'instant, tu vois, je ne peux que poser des questions et dire c'est pas normal, ça n'est pas logique d'avoir avec le peu de technologie que nous ayons, etc. C'est impossible, c'est impossible. Voilà, je dis ça. Mais par contre, je ne vais pas non plus pouvoir contrer quelqu'un qui va dire dire que ça vient d'un peuple extraterrestre qui a fait ça, je ne peux pas le contrer. Je n'ai pas les Mais arguments. lui non plus, on peut te prouver que c'est les humains qui l'ont fait. Bien sûr. Et personne ne peut le prouver. Et c'est pour cela qu'encore une fois, comme je te dis, je ne peux pas m'avancer, on va dire avec une certitude, comme quand je te parle par exemple du végétalisme, du frugivorisme, du droit animal, du fait que les animaux ont une conscience, etc., qui sont des choses palpables. Mais le jour où j'aurai les choses palpables pour le reste, tu peux être sûr que ça sera dans mes références. Aucun problème. As-tu visité beaucoup de ruines Maya ou... Non, j'ai jamais eu la chance. Les marches, là, J'aimerais bien. font ça donc. J'aimerais bien les monter. Comment qu'un peuple faisait 4 pieds en moyenne, les Mayas étaient très petits, tout le monde sait ça. Et les marches, écoute, j'en parle, j'ai une émotion, c'est carrément, c'est là que j'ai connecté, moi. J'ai dit, il y a quelque chose de plus grand que nous, puis il y a quelque chose qui fait en sorte, puis eux autres, ça allait très barbare, là. Ils arrachaient la peau des femmes pour donner aux prêtres, les Mayas, ils faisaient des sacrifices humains impitoyables, là. Ils se faisaient mal, tout ça, mais c'était toujours pour un dieu quelconque. C'était le soleil, leur dieu. Mais comment tu penses qu'ils peuvent construire un bâtiment qui tient encore de nos jours debout? Aujourd'hui, il n'y a pas un humain capable de construire des choses qui tiennent debout. Sur une fenêtre ça de large, que arrive le clair de lune ou bien l'équinoxe. Dans une date précise, une heure précise, le soleil rentre là. C'est tout axé sur Orion, c'est tout sur un axe, c'est tout. Moi, j'écoute, pour moi, c'est indéniable. Ah non, mais ça tu. C'est une intelligence, comme je te dis, pas humaine. Tout à fait d'accord, dans le sens Mais je peux pas prouver. on a des faits. C'est ça. On a des faits, mais on ne sait pas d'où ils viennent. On pense pas à la Terre creuse. On en a parlé, ouais. Et puis là, surtout qu'il y a une nouvelle découverte qui a été incroyable avec l'océan. L'océan en dessous, là. Ouais. Et 204 mètres de diamètre. Incroyable. C'est énorme, là. Ouais. Non, mais encore une fois, tu vois, on découvre plein de choses. Et moi, je te dis, je suis très friand de ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour l'instant, moi, je ne me mets que sur des choses palpables. Parce que tu vois, je veux pas faire de recul à l'être humain. C'est-à-dire, je lui amène des marches qui sont certaines et sur lesquelles il peut s'appuyer, tu vois. C'est ça que je veux te dire. C'est parce que demain, par exemple, tu vois, les extraterrestres et toutes ces théories qui sont très intéressantes et tout, et même pour moi, l'extraterrestre en lui-même n'est plus une théorie, c'est un fait. Je suis pratiquement C'est des milliards de galaxies. absolument certain mathématiquement, voilà. Donc maintenant, par contre,
tout ce qui va être les théories vraiment, tu vois, avec tel ou tel peuple, tel ou nain, c'est des choses portes ouvertes aux gourous, Ouais, aux c'est vrai. sectes, à Ouais. toutes les conneries inimaginables de gens qui vont se rendre compte que tu as des personnes qui se posent plein de questions. Dans les réels. Voilà. Ils se posent plein de questions, ils trouvent pas de réponse, tu vois, ils veulent découvrir, puis t'as aussi des gens qui ont malheureusement qui se font avoir, tu vois, parce qu'ils sont naïfs, ils sont gentils. Et ça, c'est la porte ouverte aux sectes, et moi je veux pas. Et sectes comme les 3 religions, hein. Pour moi, les 3 religions, c'est des sectes, hein, mais Ah elles oui, ont c'est réussi financièrement, c'est la différence, tu vois. Donc, le truc, encore une fois, c'est que au moins, ce que je leur amène, c'est du palpable, c'est du cohérent, et c'est surtout des choses qui vont les construire. Parce que quand tu amènes aux gens, par exemple, la lutte contre le spécisme, contre le génocide animal, tu leur amènes un respect pour leur planète, un respect pour leur santé, et un respect, évidemment, pour le cercle entier qui est la lutte contre le racisme, contre le sexisme, L'humanité. contre l'homophobie, etc. Parce que tu peux pas être, comment dire, tu peux pas être, comment dire, spéciste, antispécisme en fait, et légitimer le reste. C'est pas possible. Non, Tu peux pas dire je vais défendre les animaux C'est puis global, c'est je vais global. massacrer les femmes. C'est global. Ok. Donc c'est ça le truc. Et donc au moins ils ont des choses palpables. Mais après pour les extraterrestres, moi, encore une fois, comme je te dis, je suis très intéressé et aucun problème quoi. Ça